Et si le héros le plus déterminé, Asta, aurait été le pire ennemi du royaume de Clover? Genre pas un simple antagoniste. Un mec que même les capitaines comme Miami Sukehiro n'auraient pas pu arrêter. Et le pire, ce scénario est beaucoup plus logique que ce que tu penses. Aujourd'hui, on va reconstruire ensemble la timeline la plus réaliste où Asta aurait basculé du côté obscur. Et pourquoi, dans cette version, même ses proches seraient obligés de le combattre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Ok, alors faut qu'on parle d'un truc. Asta, dans Black Clover, on le voit comme un héros pur. Mais en vrai, c'est un survivant. Depuis le début, il est né sans magie, il a grandi dans un monde qui le méprise et il s'est fait humilier constamment. Et pourtant, il sourit, il s'entraîne et il avance. Mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que quelqu'un peut encaisser ça toute sa vie sans jamais casser? Parce que ça, pour moi, c'est un mythe. Le héros qui ne craque jamais, il n'existe pas. Et si Asta ne tenait pas grâce à sa force, mais grâce à un équilibre extrêmement fragile? En vrai, ce qui le maintient debout, c'est quoi? C'est son rêve, sa rivalité avec Yuno, et surtout le regard des autres. Mais maintenant, imagine qu'on lui enlève tout ça. Qu'est-ce qui se passerait? Et c'est là qu'on va commencer à créer une timeline alternative. Et elle commence exactement comme dans l'animé. Asta devient plus fort, il sauve les gens, il gagne le respect. Mais un jour, tout bascule. Imagine une mission qui tourne mal, pas juste un échec, mais une catastrophe énorme. Des innocents meurent, et pire encore, on accuse Asta. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il utilise un pouvoir démoniaque. Et là le royaume fait un choix, pas moral, mais politique. Il décide que Asta est un danger. Il l'accuse. Et dis-moi honnêtement, si tu étais un noble dans le monde de Black Clover, est-ce que tu lui ferais confiance? Parce que résultat de ces accusations, Asta, il est surveillé, il est jugé, il est rejeté. Même certains capitaines commencent à douter, même des alliés. Et ça, pour Asta, c'est le début de la chute. Parce que le pire pour Asta, ce n'est pas la haine, c'est l'isolement. Imagine, tu donnes tout pour protéger un monde qui commence à te voir comme un monstre. Même ses proches commenceraient à changer. Ils seraient plus distants. Et ça, psychologiquement, c'est destructeur. Et à ce moment précis, quelqu'un d'autre commencerait à prendre de la place dans sa tête. Je parle évidemment de son démon, Lib. Dans Black Clover, Asta y garde le contrôle, mais dans notre version, il est fragilisé. Et son démon ne fait plus que seulement lui donner du pouvoir. Il lui parlerait, il le comprendrait, il le validerait. Et ça serait très dangereux, parce que pour la première fois, quelqu'un lui dirait qu'il a raison d'être en colère. Et si le démon devenait la seule personne qui ne le rejette pas? Petit à petit, Asta, il douterait, il s'énerverait, il changerait. Et un jour, il arrêterait de résister. Et là, on arrive au point de non-retour. Asta ne serait plus lui-même. Il chercherait plus à être accepté. Il chercherait à imposer sa vision. Et c'est là que ça deviendrait flippant. Parce que ses valeurs de base ne disparaîtraient pas, elles évolueraient. Et la vision d'Asta qu'il avait avant, c'est de protéger tout le monde. Mais maintenant, sa nouvelle vision, elle aurait évolué et il voudrait détruire ce qui empêche les gens de vivre. Tu vois la différence un peu? Et si pour lui, le vrai problème, c'était le royaume lui-même? Et là, on aurait une confrontation inévitable. Yuno comprendrait que Asta a changé, mais évidemment, il refuserait de le croire dans un premier temps. Donc, il irait le voir pour lui parler. Et là, le moment ultra lourd. Asta lui expliquerait tout, l'injustice, le rejet, la vérité du monde. Et Asta poserait une question simple à Yuno. Pourquoi protéger un système qui nous a toujours écrasés? Et là, il y aurait un silence.
Yuno, évidemment, il hésiterait. Et pendant une seconde, on se demanderait s'il va le rejoindre. Mais non, évidemment, Yuno choisirait le royaume. Et là, évidemment, on ne pourrait éviter un combat. Mais pas un combat classique, un combat émotionnel. Deux frères, deux visions. Asta deviendrait incontrôlable. Il ne détruirait pas pour le plaisir, il détruirait pour changer le monde. Les capitaines seraient obligés d'intervenir. Nozel, Fuego Léon, même Yami. Mais évidemment, rien ne suffirait. Pourquoi ? Parce que Asta n'aurait plus de limites. Et surtout, il connaît leurs faiblesses. Et si le seul capable de l'arrêter était justement celui qui le connaît le mieux, Yuno ? Et la scène finale serait un grand silence. Asta serait debout, seul, le royaume à genoux, et Yuno serait probablement vaincu. Et là, Asta dirait un truc simple. J'ai juste détruit un monde qui n'aurait jamais voulu de moi. Et c'est là que tu comprends. Asta ne serait pas devenu méchant par choix, il serait devenu méchant par conséquence. Et le pire de tout ça, c'est que notre timeline, elle aurait pu être vraiment réelle dans l'histoire. Mais attends, parce que là, on a vu la version où Asta devient un ennemi. Mais imagine une version encore plus. Une version où il ne détruit pas juste le royaume. Une version où il devient le roi des démons. Si tu veux que je te fasse cette théorie, dis-le moi dans les commentaires, parce qu'elle pourrait complètement changer ta vision d'Asta.